Alors nous finirons comme autres, regroupés en famille, surtout sur la paroisse, et surtout d'avoir vos enfants autour de vous. Comme on vous dit tout à l'heure, ces enfants, à cause de ce qui se passe actuellement, pas pu gagner ni catéchèse, qui habituellement nous fait en paroisse, ni la messe, les grands-pères. À nous trouvons des moyens de bord, avec le peu de moyens que nous avons, présenter quelques illustrations, surtout pour capable essayer de capter l'attention des enfants. Et sinon même des tout petits enfants auprès de vous, les parents, ben explique-eux peut-être telle image capable toujours quelque part. Donc ce matin, c'est pas habituellement de prêcher comme ça. Nous vous prenons les temps. Nous pourrons dans les détails. Et ce qui nous veut dire, nous pourrons en 3 temps. Un premier temps, nous pourrons les temps d'entrer dans l'évangile, des explications à travers tel mot ou expression, pour permettre de nous bien comprendre de l'intérieur tout l'enjeu. Ça sera dans un premier temps, peut-être un peu long. Et dans un deuxième temps, bien sûr, l'évangile, comme chaque fois me dit les autres, c'est pas parce qu'on nous la tête en l'air ou dans les nuages. Il vient rejoindre nous dans la vie de tous les jours, la vie d'aujourd'hui, ici et maintenant. Pas la vie de demain, pas la vie d'hier, ici et maintenant. Tel que nous pouvons vivre actuellement. Et c'est ça qui fait que l'évangile est capable d'actualiser. Ça, ce serait dans un deuxième temps. Et pour conclure, troisième temps, ce sera la bonne nouvelle que cet évangile apporte nous dans notre vie actuelle. Mais d'abord, on commence par l'évangile. Nous comptons situer dans ce contexte. Les personnes qui suivent l'évangile de dimanche à dimanche, je vous rappelle que dimanche dernier, c'était après la multiplication des pains. Toute la foule supérieure de Jésus partout, nous finissons par trouver. Et Jésus dit aux autres, là, un opéra de moi, ce n'est pas parce qu'ils ont trouvé un signe, mais parce qu'ils ont le ventre rempli. Et nous dire comment Jésus dirait qu'il dit, voilà, là, je démarche pas tout à fait comme on peut souhaiter. Et de là, à partir de là, ce langage changeait. Et nous arrive le texte d'aujourd'hui, que le langage de Jésus changeait pour faire évoluer cette foule qui pérode seulement à manger. Alors, en premier temps, nous sommes capables de visualiser et représenter cette foule qui entourait de Jésus. Voilà. Nous allons lire sur diapo et cette foule qui peut écouter Jésus. Alors de ça, la foule là, il ne faut pas oublier, il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a même des très vieux qui suivent partout. Et c'est bien du monde qui, comme Jésus, bien sûr, c'est vrai aussi que je connais qui fait là d'ailleurs, multiplier les pains pour ça. Et là, voilà que Jésus change de discours. Qu'il dit de ce discours, il commence par dire « Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Pour vous prendre les temps avec moi lors de sa phrase. Le pain vivant descendu du ciel. À nous seuls représentons ça la foule. Qui dans enfants, qui dans jeunes, adultes, très vieux même, qui suivent Jésus et qui tendent
Il dit une chose pareille. C'est vrai, il fait le miracle, il multiplie le pain. Mais là, il descend du ciel. À l'époque, il n'y avait pas de plus parachute. Enfin, inimaginable. Comment il ne peut pas dire descendre du ciel? Bon, nous représentons ce que ça veut dire pour sa auditoire qui écoute Jésus avec une belle parole. Nous avons habitué de entendre ça souvent, mais là, représentons ce que la foule ressentit. Alors, qui se ressent? Ce qui se ressentit et se trouvait, c'est un homme. Un homme comme vous et moi. Un homme qui peut causer, qui mange, qui boit et qui adresse la parole. Un homme ordinaire. Alors, un homme ordinaire, comment on est capable de dire une chose pareille? Alors, comme moi qui, on tombe l'eau la tête. C'est vrai à l'époque, peut-être que dans l'Asie, on ne sait pas, c'est le contexte russien. Toi, Jésus, il est plutôt dans ce cas, on tombe l'eau la tête, pas possible. Dis une parole comme ça, on voit bien, tu peux causer, toi et non, ordinaire. Comment tu vas dire que descendre du ciel? Nous sommes sur le milliard de tomber. Voilà comment on réalisons ce que cette foule trouvait et tendait quand Jésus dit une telle phrase. Et alors, avec ça, vous imaginez que cette réaction n'est pas une réaction, comment on peut dire, nous aujourd'hui, nous avec du recul. Cette réaction, c'est différent. Alors, je commence par dire, mais toi, nous connaissons bien. Nous connaissons bien. Tout, il en qui parle ici, pas l'ancien, qui connaît, mais toi, nous trouvons toi petit. Nous trouvons toi, tu es un petit bébé. Nous connaissons papa, nous connaissons maman, nous connaissons tout ce qui, depuis ton naissance, si c'est dit, tu as un peu plus de 30 ans, c'est des personnes bien plus âgées qui connaissent depuis son enfance, comme son papa, comme son maman. Et non même de connaître qui, son papa c'est sa maman c'est Marie. Vous permettez de langage pour les enfants comprendre qui la foule qui écoute Jésus de telle parole ressentit quand vous t'amitiez sa parole, vous descendez du ciel et on a du pain descend du ciel. On est du pain, on va descendre comme ça. Et il dit du pain vivant. Du pain, c'est cuit au four. Comment il est capable de faire? Ça ne va pas dans la tête. Et alors, je commence par dire, pas seulement nous comme toi, nous trouvons-toi grandi avec tes papas, tes mamans, Marie. Nous trouvons-toi grandi, ferme les yeux, parce qu'il y en a qui sont contemporains de Jésus. Il y en a qui, ben oui, avec le même âge que Jésus. Il dit, ben voilà, au fur et à mesure que nous grandissons, voilà, nous trouvons toi. Et toi avec ton papa, Joseph, ton maman, Marie. Mais quoi tu vas dire? Tout descend du ciel. Vraiment, ça ne va pas dans la tête. Il a même connu, moi, au fur et à mesure qui, ben, peut-être une grossesse, même métier, je connais Joseph, son papa, et Joseph qui est supérieur. Mais ici dans ce lac, ici dans ce lac, et Jésus au fur et à mesure qui était grandi. Il trouve son papa Zotige, bien sûr, il voulait faire son métier de charpentier, et lui-même apprend ce métier, il a été connu comme le charpentier. Comment tout apprenti apprendre des affaires. Je te connais bien. Alors, nous connaissons toi bien, nous te bénis, tu grandis, nous connaissons ton papa, nous connaissons ta maman, nous connaissons quel métier de faire. Comment tu
va dire tout nous descend du ciel. Vous trouvez qu'on peut prendre le temps pour expliquer ça pour bien montrer l'étonnement et l'agacement de cette foule. Et c'est là qu'il croirait nous l'homme un mot. Le mot, c'est dans l'évangile. Tout ce qui nous explique, c'est dans l'évangile. Pas bien bon. Le mot, c'est ne récriminez pas entre vous. Ne récriminez pas entre vous. Et ça mot récriminer là, ça veut dire que là, nous avons dit, nous parlons de ça là parce que en français, quand c'est traduit, ne récriminez pas. Nous dire, il y avait fait comme expression pour bien souligner ce que cette foule-là ressentit. Ne récriminez pas. C'est Jésus qui dit ça à la fin. Récriminer, c'est traduit en français. C'est là l'important, on va regarder d'où ça vient. Nous rappelle qu'au désert, c'est dans la foule au désert, le peuple, et je tiens la même expression parce qu'ils ont récriminé contre Moïse, contre Aaron, son frère, et contre Dieu. C'est la même expression, récriminer au désert. Si vous avez donné tout sur la force, alors ce n'est pas le mot récriminer qui vous a mis quand vous avez traduit. Vous avez dit révolte. Vous êtes révolté. Le peuple s'est révolté contre Moïse, contre Dieu et contre Aaron parce qu'ils tiennent dans le. Voilà, c'est un esclavage, c'est vrai. Mais ils ont mangé, boire tout ce qu'ils besoin. Notre condition changée. Vous êtes révolté contre ce Dieu qui finit libère. Et Jésus, en même expression, pour dire ce peuple, pas contre moi, et même pire, se révolter contre Jésus. Voilà. Nous saisissons de l'intérieur ce que ça veut dire, tout ce ressenti de cette foule qui fait à manger. Révolter contre Jésus, ce qu'il peut dire. Alors voilà, on prend le temps pour expliquer cet évangile et maintenant on peut arrêter comment ça nous rejoint dans la vie de tous les jours. Actuellement, nous tous nous connaissons, nous vivons une pandémie. Nous pouvons finir, comprendre et saisir toutes les conséquences de cette pandémie. Nous connaissons bien qu'à Maurice, actuellement, il y a de plus en plus de cas, malgré les autorités qui peuvent temporiser, etc. De plus en plus. Pas seulement à Maurice, mais ailleurs aussi. Et quand nous pouvons vivre une situation comme ça, nous trouvons que la vie de tous les jours, la vie actuellement, qui nous peut vivre, eh bien, il y a plein de menaces. Nous prenons par exemple une des conséquences de la pandémie. Il y a beaucoup de monde qui sont en situation si bien. Mari-femme qui peut travailler, si bien à l'aise, gagne bien ce qu'ils faisaient. Et dans tout ce qui se tient envie acheter, et voilà que du jour au lendemain, on ne peut pas place. On connaît bien, on ne peut pas inventer rien. Cette situation basculée. Alors, on ne peut pas imaginer ce que ces personnes-là sont capables de vivre.
il y a 2 ans de cela, parce que c'était une première vague, vous dites non bien, vous dites tout ce qu'il faisait. Pasteur, on fait dette, on fait ceci, etc. On ne peut pas faire aucun projet d'avenir. Mais je pourrais volter. Hein. Et même contre Dieu. Mais qui fait ça avec moi? Pourtant, je suis un emploi. C'est qui fait moi? Capable de vivre la révolte. Pareil. Récriminer. Parce que nos situations ont changé. Nous, la vie, a basculé. Et ça, c'est dans l'actualité. Nous sommes capables de prendre d'autres exemples. Quand nous trouvons des personnes qui se tiennent bien, au niveau de la santé, c'était bien. Et là, arrivé qui, ben, je n'ai le faire. On connaît bien, hein? Vaccin, la première dose, ok, c'est bon. La deuxième dose, et puis, la vie basculée, paralysée. Mais c'est bien avant. Alors, nous sommes capables d'imaginer, représente-nous, c'est que ces personnes qui sont bien avant. Et du jour au lendemain, je sois paralysé, il y en a même qui sont morts, hein. On ne va pas exagérer non plus. Pas seulement Maurice, mais ailleurs. Et révolté. Devant ce qui lui arrive, mais qui vient moi. Les reste pas non, il y a moi, mon gars. La vie bascule, qui est capable de générer la révolte, justement, récrimination, comme le peuple juif, comme cette foule autour de Jésus. Ou alors, on va trouver d'autres exemples que la vie les menacée. Nous tous nous payons votre masse là, moi, exceptionnellement, parce qu'on est assez loin des autres. Nous menacés parce que les autres nous corrects. Avec la pandémie qui peut continuer, rien, personne ne va dire nous. Qui demain va nous aussi nous contaminer. Et quand nous contaminons, alors, nous ne l'avons pas menacé là. Vous sortez dehors, à le faire vos affaires, vous mangez, etc. Voilà, vous rentrez dans le magasin ou ailleurs. Mais la vie est menacée. Sans compter que l'inconvénient qui savent faire nous, on est obligé de notre propre masse, notre propre sécurité, la sécurité des autres. La vie est menacée. La vie actuelle est en pleine menace. La menace contre la vie, contre nous l'existence. Et nous sommes capables de continuer longtemps encore pour voir comment actuellement notre vie est menacée. Et même si nous faisons vaccin ou pas, peu importe, les experts disent que ce n'est pas bientôt qu'ils vous trouvent la fin du tunnel. Il faut durer un certain temps. D'ailleurs, bien avec nous, vous en vivez avec, qui nous gagnent aussi, si jamais, par quoi totalement immunisés. Hein. C'est bien possible que, et personne ne va capable dire, aucun expert ne va capable dire, qui conséquences à long terme qui savent faire dans nos écoles. Donc, même à long terme, la vie est menacée. Et là, c'est ça la deuxième partie, ce qu'ils m'ont dit. Et nous arrivons donc justement à la partie que l'évangile d'aujourd'hui apporte nous une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Et à nous d'accueillir cette bonne nouvelle. Nous venons de la messe. Nous avons la chance parce qu'il n'y a que 50, même pas 50. Vous êtes tirement là-dedans parce que 49 personnes. Tout à l'heure, nous venons cogner. Nous venons cogner encore. À quoi? Au corps du ressuscité. Vous pourrez venir là tout à l'heure. Et accueillir la bonne nouvelle, c'est dire, Jésus dit, voilà, je suis le pain vivant dans ce monde que nous pouvons vivre, que la vie est menacée. Ah,
écouter la parole de Jésus et comprendre que la vie est menacée, mais c'est lui la vie. Lui, ce pain de la vie. Même si nous l'avons menacé, même si un jour ou l'autre, tôt ou tard, nous besoin mort physiquement. Alors, quelle vie nous bénit? Alors, notre véritable vie se trouve en Dieu. Et c'est ça que Jésus a envie de dire. C'est la foule qui peut suivre lui pour être 10 pains pour manger. Il disait, mais par contre, ça va, 10 pains qui pour finir là. Prendre le pain pour la vie éternelle. La véritable vie, ce n'est pas seulement ici, là, nous de passage là. Notre véritable vie, c'est en Dieu. Et Jésus, il est ce Dieu. C'est pourquoi il finit prendre un corps humain. Et ça nous fait ça Noël. Peut-être ne pas réaliser qu'est-ce que ça veut dire l'incarnation. Dieu se fait homme, humain, pour que l'homme devienne Dieu. Ça, c'est un grand mystique qui dit ça. En tout cas, simplement vous dire, voilà, c'est le vrai pain, c'est lui qui nous nourrit, nous, donné en Jésus-Christ. Et dans ce sens, bien à raison de dire descend du ciel, parce que avant le monde, ça existait ici auprès de Dieu. Et l'invite pour donner cette vie qui ne finit pas et qui est notre véritable destinée. Je suis venu pour que le monde ait la vie. Et là, il est important de trouver que la vie est soulignée en gros. Ce n'est pas la vie qui reste, c'est une partie de la vie. Une véritable vie se trouve en Dieu. Et Jésus est celui qui apporte cette bonne nouvelle de la vie. Alors que nous voulons ça, et quand je nous connais, on va connaître n'importe comment, nous dire la vie éternelle est déjà là, en réel, à travers cette communion que nous faisons. Et ça, forcément, si nous comprenons ça, on a besoin. Faudrait-il la vie changer? Si rien ne change, ça veut dire qu'il va comprendre. Non, ou à côté, comme cette foule. Je suis venu pour que le monde et la vie, notre véritable vie, se trouvent en Dieu. Et Jésus est celui